Bonjour, bonsoir mes bien-aimés. Je vous fais cet audio parce que là il est 5h35 du matin et j'ai fait un rêve juste là où le Seigneur a permis que j'écoute en m'endormant un enseignement et un prêche d'un serviteur qui parlait du dépouillement du corps et qui parlait des femmes qui enseignent et séduisent les hommes et de cette période apostate où tout est dans la confusion et tout n'est pas bon. Quand je dormais, j'étais dans un état modifié de conscience et je sentais que mes sens n'étaient pas les mêmes. J'étais vraiment en train d'écouter en esprit. Je ne saurais pas faire la différence pour le moment entre le fait que ce soit mon âme qui écoute ou mon esprit, mais j'étais là, endormie, mais mon esprit écoutait. J'étais dans une autre dimension, allongée sur mon lit, en train d'écouter le prêche, et il y avait une clarté inhabituelle dans cette dimension, et je pouvais écouter et entendre avec un discernement inexplicable. C'était authentique. C'était tout noir. Je dormais, mais mon âme entendait, ou mon esprit, je ne saurais pas comment vous dire. Et c'était le prêche que j'écoutais. Dieu a permis, en fait, parce que j'ai prié avant de dormir, sa gloire est grande. Et il a permis que j'écoute ce message avec une profondeur. Écoutez, ça m'a bouleversée. Je sais qu'une femme ne peut pas se mettre à la chair dans la séduction pour, je dis bien, enseigner et prendre autorité sur un homme. C'est quelque chose que j'ai lu dans la parole de Dieu. Et bien qu'il soit écrit dans la Bible que le Saint-Esprit est sur toute chair, hiérarchiquement, la femme ne peut pas être au-dessus de l'homme si l'homme n'a pas permis que hiérarchiquement les choses soient de cette façon. Donc je voulais vous dire aujourd'hui, mes bien-aimés, que si Dieu dit qu'une femme est en dessous de l'homme, elle ne peut pas tout à coup, dans l'église, venir prêcher et avoir une position d'autorité sur un homme. Ce serait contredire la parole de Dieu. Et tout leader qui est dans les églises a tout de suite et automatiquement l'autorité sur les autres, je vous l'assure. Alors, dans ce prêche, j'ai senti que déjà la personne qui prêchait disait la vérité. Non pas que cette personne était parfaite tous les jours dans sa vie, non, elle disait la vérité. Et ce que j'ai entendu, c'est que cette fin des temps est bien dans l'apostasie et profondément. La confusion est très grande. Je parle aux femmes parce que vraiment c'est important. Arrêtons de nous maquiller à tout va, de farder nos corps, d'accessoires jézabéliques étrangers à notre propre corps, en mettant des boucles d'oreilles qui nécessitent que nous trouons nos oreilles, en nous mettons, disons, des accoutrements comme les sapins de Noël, quand on fait pendre une boule ou quand on met une guirlande, les arbres que vous voyez dehors, les vrais sapins que vous voyez dehors dans la nature ne sont pas fardés comme les sapins de Noël. La nature que Dieu a faite est faite pour être comme elle est. Arrêtons de prendre exemple sur ce qu'on voit à la télé, comme les femmes du monde s'habillent, surtout celles qui sont célèbres. Celles qui sont célèbres ne font rien de plus qu'honorer des déesses telles que Isis, Ishtar, Jézabel, la reine du ciel, Oshun, la déesse du soleil, la sirène des eaux. Et derrière toutes ces entités démoniaques, vous direz mais il y a un problème. Vous direz mais attendez là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est moche. En plus c'est plein de couleurs, c'est surchargé, ça détruirait la nature, la beauté visuelle de la nature serait détruite. C'est comme si vous dénaturiez tout à coup, ou vous ajoutez quelque chose qui n'a rien à faire là, et ça ne serait plus du tout ce que c'est à l'origine, ça perdrait de tout son charme. Ce que Dieu veut nous dire à nous les femmes, quand il ne veut pas que nous nous maquillons, c'est à peu près la même chose. C'est que nous ne pouvons déjà pas le corriger, mais surtout c'est que Satan aura tout touché à ce que nous avons de plus cher dans ce bas monde. Il a touché aux âmes, il a touché aux esprits et il a touché au corps humain aussi. Il n'a rien laissé au hasard. Il a touché à la sexualité, il a touché à l'enseignement dans les écoles, il a touché à la hiérarchie dans les églises, il a touché à tout ce qu'on pouvait toucher dans ce bas monde. Pourquoi faire une seule chose que vous connaissez, c'est la détruire. À votre avis, quand on vous dit dépouiller votre corps, c'est pour jouer?
Non. La chose qui malheureusement séduit le plus et emprisonne le plus, c'est l'apparence physique qui mène le monde. Le monde est sous une séduction inexplicable qui est dans le visuel. Et la séduction de l'ennemi a un très fort pouvoir dans le visuel. C'est extraordinaire. Il aime commencer par séduire par l'enveloppe, par la carcasse, par le dehors. C'est ce qu'il a su faire dans le jardin d'Éden par une pomme, un fruit. C'est à la vue, c'est en parlant, en expliquant, en vantant les mérites de quelque chose. La Ève n'a pas vu avec un scanner à l'intérieur de la pomme pour savoir, oh oui, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, Ève a seulement été convaincue que l'arbre était bon à manger et bon à voir. Alors ça y est, elle a voulu. C'est une séduction aussi par rapport à l'accoutrement. Croyez-moi, si Dieu vous dit « Restez chaste, ne séduisez pas un homme, ne soyez pas la pierre d'achoppement d'un homme, n'allez pas au-delà de ce qu'il a dit. Votre éternité compte. » Quand j'écoutais, si vous voulez, ces serviteurs de Dieu en train d'attirer notre attention sur quelque chose de vital, dans mon propre sommeil, je priais en langue. Je suppliais Dieu, Seigneur, sors-moi de là, parce que franchement, on est tous des êtres humains. Moi-même, je suis concernée. Il y a encore 3-4 choses à la maison que j'arrive pas à jeter. C'est des chaussures à talons, par exemple, je me confesse, vous voyez. Parce que ce sont des choses qui coûtent parfois cher, ou ce sont des choses qui ont une valeur sentimentale pour nous, et on est coincé avec ça. Mais bien aimés, nous ne savons pas de quoi est fait demain. Nous ne savons pas de combien de temps sera notre souffle de vie sur cette terre. Mais quand Dieu nous parle comme ça, avec une profondeur déchirante, je vous en prie, ne venez pas croire que moi, j'ai quelque chose à faire de votre maquillage, de votre pantalon, de votre talon aiguille, de vos cheveux brésiliens. Non, je vous dis ça pour votre vie éternelle. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand on veut vous donner un conseil dans ce bas monde ? Pourquoi est-ce qu'il y a une rébellion ? Pourquoi il y a un endurcissement qui atteint les chrétiens aujourd'hui ? Pourquoi on cherche à tout bout de champ à rejeter un message qui ne nous... À moi, ça m'apporte absolument rien de vous dire ces choses. Outrageant pour le Seigneur. Le désobéissant est jugé aussi sévèrement que celui qui fait de la magie, mais je comprends pourquoi. Parce que le désobéissant, c'est profond. C'est pas comme l'ignorant. Le désobéissant, mais c'est quelqu'un qui fait des affronts au Seigneur. Arrêtez de vous farder, vous les femmes. Si Dieu vous dit, je vous ai fait belle, je vous ai fait d'une perfection dont dans ce monde vous n'avez pas conscience. Arrêtez de mettre ces maquillages remplis de métaux lourds et de substances dont vous n'avez pas conscience. Arrêtez de mettre ça sur votre visage. Vous m'insultez, vous dit votre Dieu. Pourquoi vous le faites ? Pourquoi vous cherchez des détours ? Qu'est-ce que vous voulez prouver ? Qui vous fait résister à l'intérieur de vous ? Qui ? Est-ce que ce ne serait pas vous qui n'avez tout simplement pas envie de vous en débarrasser ? Au moins, admettez-le. Ne vous braquez pas contre les gens qui vous apportent le message. On ne nous paye pas ? Est-ce qu'on nous paye ? On ne nous paye pas. C'est vrai ce que je vous dis. Et vous savez, je parle de cette façon parce que je viens de me lever et je suis choquée, je suis sur le choc. Quand une femme essaye d'avertir dans une église d'éviter de vous farder, mais est-ce que vous voyez qu'elle n'a pas d'intérêt dedans ? Et ça se braque, et ça râle, et ça rejette le message, et ça s'endurcit, mais nous, on n'a pas d'intérêt. Quand là, je prends mon téléphone et j'enregistre sur mon enregistreur de bon matin à 5h44 du matin, après avoir fait ce rêve déchirant, où je réceptionnais les paroles de ces gens qui parlaient de cette fin des temps vicieuse et triste, c'était déchirant. Mon âme était, mon esprit, mon âme était déchirée. Je tremblais dans mon lit, je disais « Oh Seigneur, oh combien les gens regretteront de ne pas s'être apprêtés. » Mais arrêtons de dormir, arrêtons de laisser nos familles périr, arrêtons de pour un oui ou pour un rouge à lèvres être là et à se mettre Dieu à dos. Dépouillez-vous, obéissez, je sais que c'est pas facile, mais obéissez. Arrêtons de résister au Saint-Esprit. Arrêtons de résister à Dieu. Il y en a qui ont eu le message par 10 fois et qui par 10 fois l'ont rejeté. Mais arrêtons ça. Arrêtons ces choses. La désobéissance, dit le Seigneur, est aussi mal reçue que l'occultisme.
que le magicien, le désobéissant, est aussi jugé comme le magicien. Parce que nous sentons cette fin des temps et nous nous laissons aveugler, exprès, notamment. Je n'ai pas la Bible ouverte, mais je peux dire une chose. Dans ce que je ressens, laissez-moi vous dire que Dieu peut juger le désobéissant au même niveau que le magicien, parce que le désobéissant, on suppose qu'il connaît les choses, mais qu'il ne veut pas les mettre en pratique. C'est quelqu'un qui pêche sciemment. On sent que c'est quelqu'un qui connaît, mais qui ne veut pas pratiquer. À combien plus forte raison c'est... L'esprit de Jézabel prend tout chez une femme. La beauté de sa voix, la beauté de son physique, l'autorité qu'elle déforme. Jézabel prend tout chez une femme. Elle détruit et inverse tout. Si on sait que les lucifériens et les satanistes, que Satan aime faire tout le contraire de ce que Dieu veut, mais c'est tout à fait normal qu'ils mettent une femme à la chair. C'est tout à fait normal qu'une femme devienne tout à coup leader, devienne pasteur, devienne celle qui a le ministère de prophétie. Puisque Satan est là pour faire le contraire de ce que Dieu veut. Mais comment ne pas faire d'une femme un leader? Un leader qui va même jusqu'à la maison dominer son mari. Un leader qui va venir à tout va imposer les mains à toute l'église. Qui va à tout va baptiser. Qui va faire des choses qui sont quoi? Dans l'abomination. Je m'arrête là. Et je voulais vous faire savoir que je veux le bien de l'humanité parce que l'Esprit de Dieu m'y pousse. Et l'Esprit de Dieu n'est pas comme l'Esprit du diable. L'Esprit de Dieu essaie de nous freiner dans nos ardeurs. Et tout le temps là en train de nous avertir en nous disant « Attention, attention, s'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez ». Le Saint-Esprit nous supplie littéralement tous les jours de cesser de pécher. Alors que l'esprit du diable, lui, est là. Ah, vas-y, ah, c'est pas grave. Oh non, oh mais tu vas t'ennuyer. Oh là là. Mais vous savez ces choses. Je ne vous apprends rien. Et je les ai expérimentées encore il n'y a pas longtemps, quand je suis retombée dans la légèreté. L'Esprit de Dieu m'a dit, attention, attention. Il a ouvert mon cœur quand je dormais et j'ai eu ce son qui est arrivé jusque dans mes oreilles. Comme quand Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais c'est vrai. Et l'âme, l'esprit, peut reconnaître la vérité. Et c'est pas une affaire de dimension. Quand je dormais, c'est comme si même mon enveloppe corporelle n'était plus là. C'était juste celle que je suis qui écoutait et Dieu qui voulait attirer mon attention. Je me suis vue dans mon lit en train de supplier Dieu. De supplier Dieu. De m'aider quand je vais me réveiller à me sanctifier. Ce que j'ai ressenti est inexplicable. Les sens ne sont pas les mêmes dans le monde spirituel, je vous assure. Je ne sais pas dans quelle dimension j'étais, je ne serais pas capable de vous dire. Les meubles que j'ai là dans ma chambre n'étaient pas dans l'autre monde, mais c'était la chambre aussi. C'est fou, même l'aspect de la pièce était beaucoup plus sombre, beaucoup plus vide, complètement différent. J'étais dans la chambre, mais j'étais dans la chambre en étant dans une autre dimension, allongée sur mon lit, comme j'étais avec la couverture sur moi, en train de supplier le Seigneur. Oh Seigneur, sors-moi de là. Moi qui n'arrive pas à me débarrasser de mes talons, des machins, des trucs. Oh, Seigneur, c'est fou de mettre son éternité sur la sellette pour des petites choses comme ça. J'en tremblais, je vous assure, j'en tremblais. Je vous en prie, arrêtons de résister au Saint-Esprit. Arrêtons ces choses. C'est la fin des temps, vous les femmes, vous qui êtes là, à vous sanctifier, à supplier à Dieu. Oh oui Seigneur, aide-moi à me sanctifier, aide-moi à me sanctifier. Mais voilà, on vous aide, on vous parle. Écoutez, que Dieu vous aide, que Dieu m'aide. Allez, soyez bénis, bon courage. Shift in your life. I have ordained this next moment. It's on his divine agenda. And because it's on his agenda, there's nothing that hell can do to stop what's next. Somebody shout.
They welcomed savage, power just entered the winning pool. No one could see the Mongols almost